L'homme de Toronto, ou The Man from Toronto en anglais, est un buddy movie assez sympa sans être transcendant. J'ai passé un bon moment devant même si je n'ai pas accroché à toutes les blagues. Le duo Woody Harrelson et Kevin Hart fonctionne plutôt bien même si ce dernier nous a déjà fait le coup avec Dwayne Johnson et Ice Cube. Bon ok, j'arrête. Niveau action, le film est plutôt généreux, il y a des passages vraiment chouettes et on a droit à un final plutôt cool entre du Guy Ritchie et les Kingsman, assez sympa. Le scénario développe plutôt bien les protagonistes en leur donnant des questionnements, une intrigue personnelle et une évolution, tout ce que je demande. J'ai aussi beaucoup aimé le principe des hommes 2, qui pourrait permettre d'avoir plusieurs histoires, mais ça je vous laisserai le découvrir dans le film si vous ne l'avez pas vu. Passons au point noir. Le plus gros point noir du film est qu'il est très classique, même trop classique. On a l'impression d'avoir déjà vu ça 1000 fois quoi. Le gros dur qui fait les gros yeux et qui tatane tout le monde, et le petit comic relief un poil maladroit et peureux. Bien que les Américains soient plutôt bons dans cet exercice, le film ne restera pas dans ma mémoire bien longtemps. Je trouve qu'il me manquait un peu plus de folie et de fantaisie dans la réalisation pour le rendre plus mémorable à mon sens. Bref, je vous le conseille si vous aimez les buddy movies à base de gros durs armés de grosses pétoires qui se tirent dessus, ou que vous aimez voir Kevin Hart au milieu de la fusillade courir partout comme un poulet sans tête. Comme dans la plupart de ses films.